Sida, prévention et dépistage toujours d'actualité. Un point sur les chiffres de l'épidémie à Toulouse. Café No Tabou, un laboratoire pour réfléchir sur le travail. Et enfin, écriture et lecture spectacle pour ceux qui apprennent le français. Journée mondiale de lutte contre le sida. À Toulouse, on meurt toujours du VIH. L'année dernière, 10 personnes porteuses du virus sont décédées dans la ville rose et en 2011, 101 nouveaux cas ont été diagnostiqués. À l'heure actuelle, 2597 personnes sont suivies au CHU. La majorité d'entre elles est traitée. 30 ans après l'apparition de l'épidémie du sida, on constate heureusement son recul dans presque toutes les catégories de population, sauf chez les homosexuels, les populations d'immigrés et chez les femmes. Et ce, grâce à des traitements simples, mieux tolérés et plus efficaces. On a connu une époque où les patients avaient une espérance de vie courte, 1 an, 2 ans, quand ce n'était pas quelques mois. Aujourd'hui, ce temps est révolu chez nous. Lorsque dans un pays comme la France, on a la possibilité d'être dépisté facilement, d'être traité, d'être suivi, lorsque toutes ces conditions sont réunies, comme on le disait, le sujet séropositif est traité et, entre guillemets, guéri de son infection sous réserve d'être traité et suivi. C'était inimaginable il y a 20 ans. D'où l'importance plus que jamais du dépistage précoce, d'autant qu'aujourd'hui un tiers des sujets contaminés par le virus ne le sait pas. Des personnes qui sont donc à risque pour elles-mêmes et pour les autres. Nouvelle mobilisation des agents de la DT31, la direction départementale des territoires, pour protester contre le projet de fermeture de 3 sites au Garonnais, Muret, Grenade et Villefranche-Lauragais. Une décision qui aurait de lourdes conséquences pour les agents, pas de licenciement mais des délocalisations, conséquences également pour les élus locaux. Il a été annoncé des mesures de notre direction vers les élus, vers la population, notamment l'application des mesures concernant le Grenelle, et c'est pas du tout ce qui se fait et ce qui se passe. Et pour être sur le territoire, je peux constater tous les jours que les élus sont vraiment se sentent désarmés et seuls avec donc l'abandon de l'État au plus près des territoires. Lors du comité technique cet après-midi, l'intersyndicale a présenté un contre-projet permettant le maintien des sites. Le mouvement pourrait se durcir si ce projet n'est pas accepté par la direction. Les salariés de Thales Service toujours mobilisés. Les 160 personnes de la filiale bus ont bloqué leur site toute la journée aujourd'hui pour protester contre un projet de rachat de leur entité par le groupe GFI. Le directeur délégué de Thales Service a été démis de ses fonctions la semaine dernière. Lundi midi, un CE extraordinaire est prévu à Paris, dossier à suivre donc. Bousculade cet après-midi entre les forces de l'ordre et la trentaine de manifestants venus soutenir Sophie, une aide-soignante malienne travaillant à Purpan, menacée d'expulsion. Les manifestants souhaitaient être reçus en délégation à la préfecture, souhait refusé. La préfecture donnera une réponse mardi quant à un éventuel rendez-vous. On s'est interrogé sur qu'est-ce que c'était que son talent et comment l'autre pouvait l'entendre. Voici l'une des interrogations mises en exergue ce matin lors du premier No Tabou Café organisé à Toulouse. Une formule née aux États-Unis en 1995. 75 jeunes de moins de 30 ans, salariés, étudiants ou demandeurs d'emploi, et 75 professionnels du milieu économique et de l'emploi ont pu débattre de manière ludique de leur vision du travail. Impressions écrites sur des nappes, post-it, paperboard, les idées foisonnent et les a priori tombent. Je m'attendais à des entreprises beaucoup plus strictes au niveau de la sélection des étudiants. Et qu'en fin de compte, elles sont beaucoup plus lastes par rapport aux études. Elles attendent beaucoup plus en fait le savoir-être. Il y a vraiment de bonnes choses qui ressortent. Je trouve que c'est super intéressant. Mais ça permet encore de créer des contacts, de créer des liens, peut-être avoir des débouchés au niveau professionnel. On peut sortir nos idées spontanément et sans difficulté, sans tabou. Côté professionnel, on semble également agréablement surpris. Dans un contexte comme celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas du tout intimidés par l'environnement et que la parole est quand même très libre. J'en retire que ces échanges-là sont malheureusement valables de tout temps et qu'on a dû avoir les mêmes il y a 10 ans et qu'il est important de les remettre sur le tapis. Une synthèse collective de toutes ces contributions sera réalisée afin de réfléchir à des actions concrètes.
Dans cette librairie du centre-ville, le choix ne s'arrête pas au bouquin, mais se prolonge jusqu'au paiement. Bonjour. Bonjour. Je voudrais payer en euros, s'il vous plaît. Je voudrais payer en sol, s'il vous plaît. Mais pas de problème. Le sol violette, c'est une alternative à l'euro, une monnaie qui se périme au bout de 3 mois, sinon dépensée, et donc non spéculative. Cette librairie fait partie des 77 entreprises qui ont adhéré au système. Il est en cours depuis 6 mois. Retour d'expérience. Ça représente moins de 5% de notre chiffre d'affaires. Donc ceux qui étaient là au début continuent de venir. Donc il y a une fidélité qui laisse présager plutôt de beaux jours à venir. Les limites, elles existent aujourd'hui. Elles sont essentiellement au niveau des dépenses, puisqu'on encaisse des sols, mais pour l'instant, on a du mal à les dépenser. Car chez les éditeurs, on pense en euros du sol au plafond. 40 000 euros en sol circulent dans Toulouse. Un succès pour Jean-Paul Plat qui a mis en place ce système. Aujourd'hui, on est à plus de 650 solistes, donc personnes qui ont adhéré au sol et qui le font fonctionner, alors qu'on en avait prévu 150 pendant l'expérimentation. Résultat, le sol violette se pérennisera au moins jusqu'aux prochaines municipales et sera prochainement disponible sur toute la ville. Il était jusqu'ici limité à une zone de 100 000 habitants. Dès 1939, près de 20 000 travailleurs indochinois ont été enrôlés, la plupart de force, pour participer à l'effort de guerre français. Cette main-d'œuvre sera exploitée notamment dans des usines d'armement pour des salaires 10 fois inférieurs à ceux des locaux. Un quasi-esclavagisme qui durera jusqu'en 1950. Aujourd'hui, ils sont moins de 50 encore vivants. Du 28 novembre au 15 décembre, à l'initiative de l'association d'amitié franco-vietnamienne, une exposition leur rend hommage. C'est à voir Chapelle des Carmélites, rue du Périgord à Toulouse. La lecture-spectacle de la fête régionale de l'écriture et de l'expression se tenait mardi dernier au Théâtre des Mazades. 700 participants appartenant à 50 structures de Midi-Pyrénées ont écrit un texte sur le mariage et le métissage. Ils sont étrangers, francophones ou travailleurs handicapés en cours d'alphabétisation ou en perfectionnement. Sur scène, ils donnent leur tripes et leur cœur. J'ai des retours des formatrices ou des formateurs, ou même dans le travail d'écriture, il y a des choses fortes qui se vivent, qui se jouent pour les personnes qui racontent, qui se racontent. Et puis après, effectivement, dans la restitution, dans la lecture, surtout le moment de lecture, là, oui, il y a vraiment beaucoup d'émotions qui ressurgit. Et... Maîtriser une langue, c'est acquérir de la liberté et s'intégrer pleinement. Pour prendre le travail, je n'ai pas le travail maintenant. J'essaie pour prendre un jour, peut-être. Cette opération nommée Le pied à l'encrier est une belle réponse à celui qui a dit un jour « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ».